Salut, j'espère que tu vas bien. Eh bien ce matin, je suis ravi de te recevoir pour ce live. On va faire un live avec Alex Nova tout à l'heure concernant la maîtrise de l'énergie sexuelle. Alex que je vais attendre, on va passer un petit moment. Ah ben tiens, donc là je me suis posé quelque part, tu verras peut-être un peu d'animation derrière. Et nous allons discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut transmuter son énergie sexuelle grâce à l'activité physique. Alors on va attendre que... Voilà, voilà, ok, super. Salut Alex, Salut mec, comment ça va? ça va et toi? Bien, bien, ça va très bien, merci. Eh bien, écoute, ravi de te recevoir pour ce live. Merci à toi de me rejoindre sur ce live. Merci de m'avoir invité. Yes, yes. Comment a démarré ta journée, Alex? Dis-moi. Bon, bah, très bien, très bien. Je suis dans un magnifique cadre, comme vous pouvez le voir, avec la mer pas Yes. loin, dans un T'as de la verdure et restaurant, tout? exactement, une forme de... Voilà quoi, c'est vraiment très 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 beau. Et ben, elle a bien démarré, hein. Elle a démarré assez tôt, comme toujours, j'ai envie de dire, ou bien comme très souvent. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme on dit. Et puis, depuis que j'ai compris ce principe avec le Miracle Morning il y a quelques années, hein, quand j'avais été en contact avec cette dynamique, hein, j'avais compris Ouais. l'importance de se lever tôt, un peu comme nos anciens le faisaient déjà, pour pouvoir avoir les bénéfices des premières heures de la journée consacrées à, à l'introspection, à notre dynamique personnelle. Effectivement. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est de dire que le corps est un peu comme une machine, c'est-à-dire que le matin, il faut réveiller son corps. Il faut le réveiller avec les bons aliments, avec les bons exercices, la bonne façon de faire. Et puis après, on peut se lancer. Alors pour en venir progressivement hein, au sujet du jour, Alex, j'aimerais que tu nous parles de ton approche, toi, personnellement, et de ton parcours un peu avec l'activité physique, puisque nous allons parler de transmutation d'énergie sexuelle à travers l'activité physique. Effectivement. Donc, je suis un petit peu en décalage hein, puisque j'ai dû faire une petite opération sur mon téléphone, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, c'est pour répondre à ta question, hein, la transmutation de l'énergie sexuelle dans l'activité physique, elle peut s'opérer de plusieurs manières, mais la manière la plus simple que moi j'ai trouvée, c'est en, on va dire, en procédant à une diminution, voire une, un arrêt des émissions séminales. Alors, je reprends la question, puisque je pense que tu as sauté peut-être un cap. Là, tu es Oui. arrivé directement dans le sujet que j'amenais. Mais ton expérience, quelle est ton expérience avec l'activité physique en général? C'est pour bien qu'on comprenne le processus que tu suis et que tu vas présenter sur Alors, le bon processus avec l'activité physique, d'accord. Euh, ah ouais, il est long, hein. Il est long. On va faire dans les oui, mais grandes lignes. si tu peux nous faire Dans ça les, en 2 minutes, dans les grandes lignes, oui. dans les grandes lignes, je suis passé d'un- d'une pratique, on va dire sportive, à une pratique de conscience de la nécessité de mettre en jeu le corps pour un équilibre, on va dire, global. Voilà. Généralement, quand on arrive au sport, on est plutôt dans un, enfin, quand on arrive à l'activité physique, on est plutôt dans un contexte où on nous encourage à la faire pour pouvoir répondre à des contraintes, à des prérogatives de compétition. Genre être le plus performant que possible, gagner, etc., mais sans mettre en avant la nécessité du mouvement. Et au fur et à mesure de la pratique, mais j'ai compris que ben, c'était pas le but n'était pas la victoire ou le gain n'était pas une finalité, mais c'est le mouvement en soi-même qui était la finalité. Si je peux D'accord. résumer ça, c'est ça. Donc toi, tu serais plus pour, je vais dire, pour promouvoir le mouvement plutôt que de promouvoir l'esthétique qui vient derrière la pratique de l'activité physique. C'est ça.
C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se donne un idéal à atteindre en termes d'esthétique, ben, on peut être sujet à beaucoup de frustration et manquer le but. Parce que la plastique ou l'enveloppe, elle peut être atteinte par des procédés qui sont contraires à l'équilibre, à l'équilibre et à l'harmonie, on va dire physiologique, physique et même psychique et spirituelle. Alors que lorsqu'on vise le mouvement, on vise vraiment le fait de se mettre en mouvement et de parfaire justement cette mise en jeu du corps, eh bien là, on peut arriver à des choses qui sont beaucoup plus connectées avec des idéaux avec une haute valeur. D'accord, d'accord. Alors, d'après ce que je comprends, si je peux reformuler ça, Alex, selon toi, la pratique d'activité physique ou alors du mouvement amène à un plus haut, je veux dire, un plus haut idéal déjà spirituel, d'une part, mais aussi à de plus hautes aspirations de vie, alors. Oui, oui, c'est éminemment lié, c'est éminemment lié. Euh, dans nos sociétés, il y a une forme de dichotomie entre corps et esprit. On nous présente soit le binoclard, le rat de bibliothèque, soit le bodybuilder un peu, un peu on va dire, un peu brut, hein, brut de décoffrage, la Et brute épaisse. au milieu, tu as le gros nounours qui tolère tout. J'allais employer un terme que tu connais bien, mais on va l'employer dans une autre vidéo. Un terme si cher à notre docteur. Mais on va l'employer dans une autre vidéo. Mais effectivement, au milieu, il y a ce stéréotype de l'homme un peu douillet. Et, Le teddy bear. c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Mais tout ça ne rend pas vraiment la réalité et justement l'idéal, enfin l'idéal, selon moi, qui pourrait être atteint, c'est-à-dire un, un syncrétisme, hein, c'est-à-dire une forme d'équilibre entre toutes ces personnalités pour atteindre l'homme supérieur, c'est-à-dire l'homme équilibré, conscient de sa force, conscient de sa mission, conscient de son rôle sur Terre. Et D'accord. malheureusement, mais on est souvent dans des extrêmes et des dichotomies où on met en opposition les profils et on ne les rassemble pas sur quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. D'accord, très bien. Alors, tu parles d'harmonie et j'ai envie de parler aussi de transmutation, un peu d'alchimie, en sachant bien sûr que la transmutation étant la transformation d'une force en une autre force ou alors d'une matière en une autre matière. Donc, c'est vraiment la transformation. On travaille sur la transformation de la base. Hein. Quand on parle de transmutation à la base, on parle de transmuter l'or en plomb, d'alchimiser l'or en plomb. Et quand on parle de transmuter, notamment au niveau des émotions, mais aussi au niveau de la vie en général, il s'agit de faire passer d'un état, donc une émotion ou un ressenti, à un autre. Donc de transmuter ça en nous, donc de transformer dans une certaine mesure le plus vil en nous en quelque chose de plus noble, de plus grand, de plus utile, même au plus grand nombre. Donc là, quand on parle de d'activité sexuelle, on dit comment utiliser donc toute cette énergie sexuelle pour pouvoir la transformer ou la transmuter grâce à l'énergie physique. Quels sont les axes sur lesquels tu pourrais orienter ton énergie sexuelle pour pouvoir la travailler en tant que transmutation dans le domaine physique? Alors, si on reprend les choses à la base, hein, l'énergie sexuelle est la première énergie et la plus forte, c'est-à-dire celle euh, qui qui dirige nos comportements vers le fait de recréer la vie. D'accord. Mais si on redirige cette énergie, c'est-à-dire on a une forme de, de compréhension et d'orientation particulière de cette énergie, on arrive à justement l'utiliser pour faire autre chose. Et parmi ces choses, ben, il peut y avoir le fait de mettre encore de mettre en jeu pardon, le corps, et en mettant en jeu le corps, le pousser au maximum de son expression. Et quand on parle justement d'utilisation de cette énergie sexuelle, de cette énergie primitive et basale dans l'activité physique, on fait des liaisons directes avec les potentialités que nous offre ce corps pour pouvoir les explorer. Et si on prend l'exemple de grands sportifs, etc., hein, à l'université, pour vous faire un petit truc, on nous avait appris que le fait d'avoir des rapports n'altérait pas la performance avant un truc, etc., avant une épreuve, une compétition. Mais entre les études
qui sont des études faites dans un cadre précis, est-ce que beaucoup des personnes ont performé à haut niveau, et je parle de Mike Tyson, je pense que tu connais son histoire, qui restait plusieurs mois avant un match, avant un combat, sans avoir de relation, sans avoir d'émission séminale, c'est-à-dire d'éjaculation, on sait par ces témoignages qu'il y a une expérience empirique qui est complètement en dissonance avec les expériences scientifiques qui ont pu être menées. J'ai mon idée là-dessus, si on a l'occasion, un jour je développerai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette énergie basale qui est très forte peut être redirigée justement vers des buts de performance ou des buts de réalisation De supérieure avec la... créativité, de Ouais, réalignement, toute forme de c'est but ça. en fait. À partir du moment où c'est, selon moi, hein, une chose de constructive. C'est-à-dire que tu peux orienter ça dans la destruction comme tu peux l'orienter dans la destruction, dans la construction, pardon. C'est ça. Construction, destruction. Tu peux, c'est un peu comme le couteau, hein, l'énergie ou l'énergie, peu importe l'énergie, qui peut être positive ou négative en fonction de l'utilité qu'on en fait. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Donc, selon moi, cette énergie redirigée peut permettre quel que soit l'individu, hein, d'atteindre ses objectifs s'il arrive à garder son focus. Et c'est ça la principale difficulté, c'est de permettre à cette énergie de remonter les différents stades, les différents stades par rapport au fait que c'est une énergie qui, si on la regarde sur un plan d'échelle, se situe sur la base. D'accord. Et en fermant le robinet, justement, en arrêtant les relations ou en arrêtant les émissions séminales, si on est un homme, eh ben, on permet justement, et avec de la visualisation et avec des processus d'ascension, on permet à cette énergie de remonter sur le long de la colonne vertébrale pour venir nourrir les réservoirs, remplir les réservoirs supérieurs. Tu parles d'aligner sa Kundalini, notamment. Ah, on peut parler de ça. Ce n'est pas un concept que je maîtrise. Je maîtrise pas non plus, hein. Ça m'a fait directement, ça m'a ramené à cette image-là. Oui, oui. Et donc, j'ai posé cette question-là en pensant que tu allais dans cette direction. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que cette compréhension de l'énergie sexuelle avec l'objectif de la faire remonter sur les sphères supérieures, les chakras supérieurs, pour qu'il y ait une forme d'irradiation, c'est en quelque sorte l'éveil de la Kundalini. Mais quand je dis que je ne maîtrisais pas, c'est-à-dire que bon, c'est des choses avec lesquelles j'ai eu des contacts, des lectures, etc. Mais c'est pas un sujet que je pourrais développer en détail maintenant là. Mais ce dont on parle est en étroite liaison avec, effectivement. D'accord, très bien. Alors, de manière plus triviale, hein, moi, j'ai envie de parler un peu de mon expérience concernant cette forme de transmutation, donc transmuter son énergie sexuelle en activité physique. Et c'est vrai que pendant une période de ma vie, vers 2015, il m'est arrivé, moi, de faire des périodes d'entraînement sur une chaîne YouTube que j'avais à l'époque. Je montrais les entraînements que je poursuivais. Et j'étais rentré un peu dans cette phase de concentration vers un objectif où, en fait, toute cette énergie que j'accumulais au quotidien, eh bien, je préférais la mettre dans mon entraînement. À l'époque, je courais, je me préparais pour un semi-marathon et je m'étais préparé pendant près de 6 mois. Et c'est vrai que le fait de mettre de côté ces préoccupations sexuelles pour les mettre, pour me consacrer à une activité et un but, ça m'a permis non seulement de garder mon but, d'arriver à ce but, mais de le dépasser et de me dépasser à plusieurs reprises. Parce que j'ai battu plusieurs fois mon chrono, j'ai appris à courir 15 km. En plus, je le courais en hiver, donc c'était dans des températures en dessous de zéro le plus souvent. Et je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, sauf que avec les bonnes dispositions et surtout avec cet effet de transmutation que je découvrais, je savais même pas encore que j'étais capable de le faire. Mais je me suis rendu compte des années après que j'avais transmuté cette énergie sexuelle à de nombreuses reprises. Tu sais, après une rupture sentimentale, une frustration, quelque chose qui arrive dans ta vie, où tu te dis, ben écoute, j'ai cette chose en moi qui bouillonne en moi, mais je sais pas comment l'exprimer. Et c'est vrai qu'à une époque, hein, l'être humain exprimait ça dans des inventions, dans de la créativité, dans énormément de choses qui permettaient à la nature humaine de s'exprimer et de grandir. C'est-à-dire que les gens utilisaient leur frustration pour créer plus grand, pour couvrir et transcender cette frustration.
Mais aujourd'hui, on se rend compte que les personnes vont vers des comportements plus avilissants. Et ces comportements avilissants, notamment, comme toi et moi, on en a déjà eu l'occasion d'en parler, donc la pornographie, la consommation comment je veux dire, de contenu pornographique. Et les gens vont vers ça plutôt que de travailler sur cette énergie sexuelle qu'ils peuvent transmuter justement et utiliser à des fins de création, de changement, de transmutation. Ça, c'était pour ma petite expérience de la chose. Effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire en précisant que il y a 4 jours, le sujet de mon live, c'était justement comment et pourquoi j'ai arrêté la masturbation et je traitais justement de ce sujet qui est la pornographie et la pornocratie, c'est-à-dire la présence ambiante dans notre univers de tous ces stimuli sexuels qui font que notre attention est complètement diffractée et que la concentration de notre énergie et de notre être vers des buts élevés est très 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 difficile. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises rencontrent des freins parce que le focus qui serait nécessaire à mener à bien des projets de haute valeur est, on va dire, saboté par justement cette attention qui est tout le temps attirée et ramenée vers le bas avec cette nécessité sexuelle. Donc, je pense que ceux qui Qui dit utilisent... aussi, qui dit aussi une nécessité de consommation. Oui, on va dire le ventre et le sexe dans la pyramide de Maslow, le fait de manger, boire et d'avoir de la sexualité, ce sont des besoins primaires, hein. Donc, tout ça est situé au bas du ventre. Et si je dois reprendre l'image que Pascal, mon collègue, mon collègue disait souvent, il disait, si vous observez les animaux, euh, ils sont sur un plan horizontal où tout est au même niveau. La tête, le ventre et le sexe sont sur une même ligne. Alors que si on prend l'humain, les parties génitales, le ventre, le cœur et la tête sont sous une verticalité avec une hiérarchie entre guillemets, où le sexe et le ventre sont plus bas que le cœur et la tête. Et quand on prend conscience de ça, on sait que il y a une forme d'ordre de priorité, mais l'énergie partant du bas, pour irriguer les réservoirs et les sphères supérieures, il faut, on va dire, avoir un contrôle de la direction dans laquelle on met ces énergies. Je t'entends pas, ton micro. De l'énergie, pardon, de faire passer cette énergie en mode l'importance, pardon, de faire passer cette énergie en mode ascensionnel, comme tu disais, hein, de faire remonter ton énergie plutôt que de la faire passer par le bas, donc de la faire remonter vers le cerveau et vers une utilisation plus efficiente de cette énergie en soi, plutôt que de la dépenser, de la gaspiller, donc l'utiliser dans des activités plutôt cérébrales de construction. Exactement, exactement. Et si je vais parler de mon expérience, par exemple, sur le fait d'être beaucoup plus focus dans mes réalisations et la, mes défis sur le plan physique, hein, on va bien se rendre compte en tant qu'homme, lorsqu'on a beaucoup de déperditions énergétiques sexuelles par de fréquentes émissions séminales, des rapports fréquents, cette énergie dispensée, cette énergie utilisée ne peut pas être réorientée vers quelque chose qui nous demande justement l'utilisation ou le focus pour atteindre des niveaux supérieurs. Donc on reste, on va dire, dans un niveau lambda ou amateur. Il faut vraiment fermer le robinet ou en tout cas réduire cette déperdition énergétique pour pouvoir commencer à travailler à des degrés supérieurs. Malheureusement, encore une fois, on revient au même truc. Comment faire le tri entre les sollicitations et se dire, OK, je supprime tout ce qui ne me permet pas de garder mon focus et j'essaie de me concentrer sur le fait de réaliser une tâche, une expérience à la pousser suffisamment pour atteindre l'excellence, en fait. En sachant, Alex, en précisant que la déconcentration ne sera pas que sexuelle. C'est-à-dire que tu peux avoir de la déconcentration
avec toutes sortes de contenus hein, qui viennent te toucher constamment. Et l'essentiel, c'est de rester émotionnellement stable pour garder une ligne de conduite et transmuter justement toute cette émotion générée en quelque chose de constructif vers ton but défini, vers le but que tu t'es défini et que tu veux atteindre. Ce que j'apprécie dans la notion de maîtrise émotionnelle, et on parle là aussi d'émotion sexuelle, qui est l'émotion la plus puissante, la plus forte, la plus véhémente, c'est celle qui se manifeste le plus fort. Hein. On s'habille par rapport à l'émotion sexuelle, on parle en fonction de notre émotion sexuelle, on se meut, on bouge en fonction de notre émotion sexuelle. Tout ce qu'on fait, hein, c'est directement lié à cette énergie. Et donc, du coup, en fait, le fait de la garder et de créer avec, les gens ne vont pas forcément comprendre, mais ce que je pourrais dire, moi, comme donner comme clé, en disant crée avec ton énergie sexuelle, c'est concentre-toi sur les choses que tu aimes faire lorsque tu sens que l'énergie est là. Ça se sent quand l'énergie est là. Si tu dépenses pas l'énergie, tu vas sentir que l'énergie est là, qu'elle augmente, qu'elle se nourrit en toi, qu'elle te permet justement de passer à un autre niveau énergétique. Et donc, du coup, à ce moment-là, ben, ce que je peux recommander, puisque moi, c'est ce que je fais, hein, notamment par le biais de l'écriture, de création de contenu, je crée du visuel, je crée de la vidéo, je crée de l'audio. Eh bien, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je diffuse ça mais c'est en justement le travail sur cette énergie sexuelle qui m'a permis d'arriver à cette transmutation aujourd'hui et de parler ben, évidemment, de ce que je sais maintenant dans ce live. Mais dis-moi, toi, ce que t'en penses. Alors, c'est pas, je dirais pas que ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant a été en pleine conscience de cette énergie. D'accord? Euh, je dois admettre que j'avais juste beaucoup d'énergie. Donc j'avais l'énergie pour faire les deux en fait. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que je ne peux plus me permettre des déperditions énergétiques. Donc je suis beaucoup plus attentif à comment j'utilise justement cette énergie et à quoi je la consacre. Et depuis quelque temps, j'ai fait l'expérience justement de cette rétention séminale sur quelques mois, sachant que si on prend le cas de l'homme, hein, l'homme est une force d'action et c'est la testostérone qui est en forte présence dans son organisme qui fait que justement il a cette pulsion vers l'action, cette pulsion vers la séduction, etc. Et que lorsque l'on coupe le robinet de l'émission séminale, eh bien, on se coupe aussi de ces pertes de testostérone. Donc toute cette testostérone qui est à l'origine justement de cette puissance, cette force et cette agressivité, entre guillemets, cette agressivité, on va dire, qui n'est pas toxique, mais qui est vers la conquête, voilà, une forme de capacité d'expansion à vouloir conquérir, eh ben, on peut la rediriger et on peut avoir plus d'énergie à consacrer à une thématique, à un projet, Oui, à une plutôt dynamique. plutôt que passer son temps à courir les jupons, notamment, on a la possibilité de se concentrer sur l'objectif déterminé qu'on a choisi et y aller droit au but. Et maximiser par ce fait les chances d'obtenir ce qu'on désire. C'est-à-dire, au lieu de disperser ton énergie, tu gardes toute ton énergie vers un but focus précis jusqu'à ben, l'obtention de ton désir. Exactement, exactement. Et pour parler de cette expérience un peu plus précisément encore, ben, c'était entre le mois de la première fois que je l'ai testé réellement, c'était l'année dernière, quasiment à la même époque, hein, quasiment à la même époque, entre octobre et novembre. J'étais resté plusieurs semaines justement sans activité sexuelle, que ça soit de l'ordre de l'onanisme et de l'ordre de la... Il y a du passage, donc je suis obligé de m'arrêter quand il y a du passage, donc de l'ordre de l'onanisme, tout ce qui est masturbation, etc. Et de l'ordre des relations, parce que j'avais pris une distance avec la jante féminine, histoire de me consacrer à ce que je devais faire. Et ben, c'est sur ces périodes-là que j'ai fait des événements qui me demandaient beaucoup de focus, comme l'éveil de la force, où je rassemblais, on va dire, un public masculin
pour justement leur expliquer les bénéfices de se prendre en main, de maîtriser justement cette énergie, de comprendre déjà qui ils étaient, qu'est-ce qu'était l'entité homme et comment on pouvait utiliser justement les spécificités de notre fonctionnement, non pas pour, on va dire, être des simples consommateurs, mais pour être des acteurs et des entités qui prennent en main leur destinée, leur rôle cosmique, si on peut dire ça comme ça. Ok, je comprends bien. Et donc du coup, en fait, tout cet état de transmutation sert donc à prendre en main sa destinée. Moi, j'ai vu une question qui est passée où on me demande dans la réalité, on fait comment? Quelles sont les techniques pour y arriver? Et je recommandais tout à l'heure de se mettre en fait, de faire un focus sur les activités qu'on désire réaliser, sur les choses qu'on veut faire à tout prix. C'est-à-dire que à partir du moment où tu fermes le robinet, on va dire, l'essentiel, ça va être déjà de rentrer en contact avec ton corps, puisque tu auras des émotions et des sensations qui peut-être te sont insoupçonnées ou inconnues. Premièrement, donc avoir l'humilité de comprendre que tu rentres dans un nouveau processus, puisque ce sont des sensations que tu n'as pas encore ressenties probablement. Et à partir de ce moment-là où tu es connecté, où tu sens que cette énergie d'action te meut, t'envoie vers l'action, vers la réalisation des choses, concentre-toi non pas sur euh, alors parler sur le dos des gens, euh, mal parler sur un tel, lui mettre des bâtons dans les roues. Concentre-toi pas sur lui faire des difficultés dans son quotidien, mais concentre-toi sur ce que tu veux réaliser toi. Qu'est-ce que je veux réaliser peut-être si tu aimes la peinture, c'est quoi le nouveau sujet sur lequel je vais peindre? L'écriture, sur quoi je vais écrire? La musique, c'est quoi le nouveau truc que je vais créer? Qu'est-ce que je vais améliorer autour de moi dans mes relations? Qu'est-ce que je vais apporter comme cadeau à telle personne pour lui faire plaisir? Dans le cadre relationnel, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une personne dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Ça peut être une personne avec qui tu veux changer ou améliorer ta relation. Et donc, du coup, tout ça fait partie aussi de la transmutation de l'énergie sexuelle qui, dans le fond, est une énergie de création puisque utiliser cette énergie sexuelle, donc c'est créer, donner création à la vie, et en ne donnant donc pour option à cette énergie de création à la vie que l'option de création dans le monde réel, sans passer par le canal sexuel, ben tu crées quelque chose, tu donnes vie à quelque chose. Et c'est important de comprendre que effectivement cette énergie de la vie, quand tu ne la gaspilles pas, eh bien en la mettant dans quelque chose que tu aimes, tu donnes vie à cette chose-là. Et c'est ce que notamment, bah, c'est ce que tu fais toi, Alex, en donnant vie à ton activité. Quand tu as commencé ton activité, hein, tu me le disais dans ton histoire, il a fallu que tu crées de toutes pièces. Personne ne t'a appris, tu vois ce que je veux dire. Donc tu l'as créé et tu as transmuté quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui existait et tu as manifesté ça dans le monde. Et donc tout ça aussi pour moi c'est un gros effet de transmutation. Et il faut comprendre que lorsque tu dépenses pas ton énergie ailleurs et que tu la concentres sur les choses qui comptent pour toi, tu es déjà dans un effet de transmutation. Maintenant, plus de ça, quand tu fermes le robinet, ça va accélérer. Je coupe le micro à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant. Euh, Oui, oui, oui. ce que tu dis là est très juste, hein. Mais cette énergie aussi est parfois de l'énergie de frustration, puisque comme la bouteille tend à imploser, puisque si tu fermes le robinet, enfin, si tu fermes le tuyau, la pression dans le tuyau augmente et tu acceptes d'ouvrir à des petits endroits ce tuyau, d'accord? Et tu le perces et tu le colmates après. Donc, quand l'énergie jaillit, ben, elle jaillit justement dans les secteurs que tu veux. C'est, c'est, c'est fermer le tuyau à la base pour que ben, le niveau puisse augmenter, que la pression puisse augmenter dans la tuyauterie. Et en fonction de l'étage, en fonction du projet, tu réouvres ce tuyau pour que l'énergie puisse se libérer et alimenter le secteur, le projet dans lequel tu veux. Mais cette augmentation de la pression dans le tuyau, c'est la frustration en fait. Et c'est de cette frustration que naît la nécessité de rediriger l'énergie. Justement, et là, si je peux me permettre, je rebondis en disant que c'est de l'ingénierie personnelle, c'est de l'ingénierie interne. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que je vais bidouiller à l'intérieur de moi-même pour réussir à faire en sorte de réutiliser mon énergie dans un sens et en fait, comment est-ce que je vais apprendre à me connaître, quels outils je vais utiliser pour faire tout ça. Parce que la transmutation, j'ai pas appris à la faire du jour au lendemain. Mais en revenant sur l'effet de transmutation et en la comprenant 10, 15
ans plus tard, je me suis rendu compte que plusieurs fois dans ma vie, depuis l'adolescence, j'avais utilisé la transmutation sans m'en rendre compte pour pouvoir atteindre des objectifs. Et c'était souvent de la transmutation sexuelle, puisque quand tu es adolescent, tu as cette énergie sexuelle qui monte en toi, mais tu n'as pas toujours l'opportunité d'exprimer cette énergie sexuelle vers l'extérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Rester concentré à fond sur tes objectifs. Et c'est pour ça qu'on voit aussi notamment que beaucoup de personnes très jeunes percent très tôt. Alors, quand tu as un domaine d'expertise sur lequel tu es arrivé quand tu avais 7, 8 ans, que tu restes concentré, que tu fais ta transmutation d'énergie sexuelle entre 15 et 25 ans, eh bien, tu deviens professionnel dans ta spécialité. Tu deviens professionnel puisque toute l'énergie de création et de créativité que tu avais, tu l'as gardée concentrée pour pouvoir atteindre un objectif. Eh bien, je rebondis sur ce que tu dis hein, en disant que plus tu commences tôt, plus tu deviens un expert tôt, en fait. Souvent, je reprends cet exemple-là de Michael Jackson qui, en 85, sur l'album Thriller, avait après 25 ans de carrière. Euh, L'album le plus vendu de tous les temps, selon ce que je sais. D'après moi, le record n'a pas été battu. Et avec les rééditions de rééditions, je ne pense pas qu'il sera battu. Malgré les streamings, etc., ce n'est plus pareil. On est dans un monde numérisé où la diffusion de l'information est facilitée. Mais à l'époque où c'était le plus compliqué, c'est-à-dire au format disque, c'est quand même l'album qui était le plus vendu. Pourquoi? Parce que l'auteur de cette œuvre est arrivé dans un point de crossover, en fait, où il était au summum de son talent, entre guillemets, où il avait, depuis 4 ans, mis en place des choses hein, sous la tutelle de quelqu'un qui l'a aidé à focus cette énergie, mais c'est le prix de cette orientation, enfin c'est le résultat de cette orientation avec beaucoup de sacrifices, mais vers les 25 ans, c'est un expert de la danse, un expert du chant, un expert de la, comment dire, de la scène, tout simplement. De la scène, oui, effectivement. Donc, incontestablement, quand il arrive sur le marché, ben, il passe devant beaucoup de personnes qui étaient là avant, mais qui ont moins d'expertise, malheureusement, qui ont commencé peut-être à l'adolescence, peut-être en étant de jeunes adultes. Lui, il a commencé à 4 ans. Voilà quoi, comment rivaliser? Comment rivaliser avec quelqu'un qui a autant d'expertise et qui est dans un point de croisement entre l'énergie, l'expérience et le talent, si on peut appeler ça comme ça, c'est quasiment impossible. Quoi. Et en ce moment, Donc Alex, oui, 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 termine, oui, pardon. en ce moment, ben, on assiste, comme tu le dis, à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, grâce à Internet, grâce à beaucoup de choses, ont été en contact très très tôt avec un certain contenu et ont pu justement orienter leur énergie à développer une compétence particulière. Oui, 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 j'aurais apprécié pouvoir connaître le contenu que je découvre aujourd'hui, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça aurait été intéressant et fort sympathique puisque du coup, j'aurais orienté mes choix de manière différente. Ça m'aurait évité des blessures et pas mal de déperdition énergétique. Donc toute cette énergie qui somme toute n'est pas perdue, hein, parce que dans l'univers rien n'est jamais perdu, tout est toujours recyclé. Mais bon, j'aurais préféré l'utiliser dans une direction peut-être plus efficiente. Alors et dans tout ça, Alex, puisqu'on parle de transmuter son énergie sexuelle en activité physique, est-ce que aujourd'hui on peut affirmer qu'un sportif professionnel améliore ses capacités physiques en gardant et en transmutant son énergie sexuelle? Est-ce que tu peux nous donner, en dehors de Mike Tyson, mais est-ce que tu as des choses qui font, selon toi, le lien entre la transmutation de l'énergie sexuelle et la pratique d'une énergie physique, d'une activité, pardon, physique? Redis-moi ça. Ah, en fait, je te demandais, selon toi, est-ce que tu peux nous expliquer le lien hein, qu'il y a entre le fait de garder cette énergie pour soi et de la transformer ensuite en énergie sexuelle? Les bénéfices, en dehors de Tyson, hein, mais les bénéfices, qu'est-ce que ça apporte? Parce que moi, je peux parler de mon expérience, mais toi qui justement as cette longue expérience du corps, quels sont les bénéfices que tu aurais vus entre une période de dépense énergétique et une période aujourd'hui de rétention énergétique ou de transmutation énergétique? Alors, ce que je dirais, c'est que, comme tu le dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, à l'université, ayant appris que on pouvait, entre guillemets, avoir cette déperdition sans pour autant que la performance soit altérée, ben, je n'ai jusqu'à très tard, pas pris en considération ce fait.
Mais le faisant consciemment, j'ai pu remarquer bien évidemment que mon focus était très, très différent. C'est-à-dire ma concentration était très, très différente. Mon, mon, mes bénéfices sur le plan de la forme physique aussi étaient, on va dire, catalysés, hein. C'est-à-dire que pour peu d'entraînement, avec une belle récupération, ben, j'obtenais des résultats assez probants, assez intéressants. Et un autre aspect qui m'a étonné aussi, ben, mon agressivité était aussi beaucoup plus grande. Je, je- j'ai en mémoire des gens qui disaient ouais, mais il y a l'expression mal baisé qui est souvent attribuée aux femmes dans le sens où cette frustration-là les rend acariâtres. Mais j'ai fait l'expérience de, excusez-moi, à cause de la voiture, je me suis arrêté. J'ai fait l'expérience justement de cette frustration sexuelle qui augmentait l'agressivité et rendait beaucoup plus belliqueux ou beaucoup plus à fleur de peau. Et je dois admettre que l'énergie et la sensibilité débordante fait que ben, on est beaucoup plus Porté à sensible, l'action. voilà, beaucoup plus sensible à notre environnement et justement aux petits trucs qui seraient passés anodins, des petits disrespects comme on dit chez nous, ben il y a des choses qu'on laisse plus passer. Il y a des choses qu'on laisse plus passer. Oui, effectivement. Il y a aussi l'aura On aussi qui devient moins change. tolérant. Exactement. Moins Il y a- tolérant. Et puis c'est vrai qu'en termes d'aura, on devient plus charismatique, plus direct, exactement. plus tranchant. Exactement. Exactement. On Donc demande, si j'avais à dire est-ce ça, que c'est une, pardon, excuse-moi Alex, j'aimerais savoir si c'est une question chez les filles, c'est pareil. On nous dit chez les filles, c'est pareil. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? il y a quelqu'un qui dit On ça, nous dit ça je dans le vois pas le chat. chat. Oui, Je vois pas le chat. on nous dit chez les filles, c'est pareil. Ça vient de passer là, mais je sais pas. Je vois pas le chat. Ah, elle me dit, on est aigri. Ok, d'accord. Bah, c'est peut-être faute de transmutation, hein. Faute de transmutation. Maintenant, bah, il y a plus qu'à, c'est-à-dire passer à la création de choses avec son énergie sexuelle, la transformation, c'est-à-dire ben, s'occuper de quelque chose qu'on aime. Ça sera pas nécessairement quelqu'un. Si tu es pas capable d'aimer quelqu'un, ben tu vas pas aimer quelqu'un, hein. Mais si tu aimes par exemple un chien, ben donne de l'amour à ton chien. Bon, on va éviter de trop donner d'amour à son chien quand même, mais si tu es incapable d'aimer les gens en soi, ben tu vas aimer, aime écrire, aime dessiner, mais bon, aime pas détruire la vie des gens, tu vois ce que je veux dire? Aime pas porter préjudice à l'autre, aime construire le monde. Ça te fait réagir, Alex? Oui, parce que ben, c'est comme dans tout, l'énergie n'est pas bien ou mal, c'est ce qu'on en fait avec l'intention. En fait. C'est l'intention qui compte, c'est l'intention qui détermine le positif ou le négatif d'une chose. Et cette grande énergie qui est à la disposition de tout le monde, il suffirait, entre guillemets, qu'elle soit bien orientée pour qu'on crée un monde d'harmonie. Mais souvent, comme il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de méconnaissance de soi, ben, elle est malheureusement mal utilisée, inconsciemment utilisée ou inconsciemment utilisée. Euh, je vais rebondir sur le fait que les, c'est une fille peut-être, je crois que c'est une fille qui a dit que on est gris, c'est pareil. Euh, la nature est horreur du vide. Voilà, je vais rebondir en disant ça. La nature est horreur du vide. Comprendra qui pourra. Alors effectivement, hein, s'il y a passivité, il y aura forcément dans un autre plan activité. S'il y a ombre, à un moment, il y aura lumière. S'il y a féminin, à tout moment, il y aura masculin. C'est l'effet duel de la dualité dans lequel vit notre monde. Il y a un plus et un moins à tout moment. Il y a et sans qu'il y ait un côté discriminant dans le moins et moins. Moins, c'est moins. Plus, c'est plus. Moins n'est pas discriminé par rapport à plus ou plus par rapport à moins. Est-ce que le jour est discriminé par rapport à la nuit? Est-ce que le chaud est discriminé par rapport au froid? Est-ce que le sucré est discriminé par rapport au salé? Non. Chaque force, chaque énergie, chaque puissance a sa place. Je t'entends pas, Alex. Je disais qu'on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord que
souvent on a mis une valeur, on a coloré justement certaines choses positivement ou négativement, qui fait que ben, maintenant on veut être à tout prix ceci et pas cela. Donc on voit des femmes qui veulent être des hommes qui maintenant se disent ben bon ben dans cette société gynocentrée ben c'est mieux d'être une femme, donc je me sens plus bien homme, je ne trouve pas ma place en tant qu'homme, donc je me fais castrer déjà symboliquement, donc après je me fais castrer ben physiquement, hein, vasectomie, etc. Tout ça parce que Puis ben j'accepte de me laisser laver le cerveau avec toutes les vidéos de vasectomie qui passent en ce moment. c'est Parce ça, il y a un courant de déchaînement après avoir fait prendre la pilule aux femmes, après leur avoir fait accepter comme on voudrait certaines interventions sur leur physique, comme leur corps est à elles, et bien maintenant on dit aux hommes, ben votre corps est à vous les gars, hein. Vous pouvez c'est aussi ça. aller vous faire vasectomer, Toujours, vasectomiser. Je sais toujours. pas comment on dit. Bref, Je m'en bats les couilles. toujours, toujours sur ce même argument de votre corps, votre choix, votre liberté, etc. On fait passer des choses qui sont complètement anti-vie, anti-harmonie. Et si chacun justement avait conscience de sa place, et savait qu'il avait en lui une énergie qui pouvait réorienter, ben il aurait conscience de son pouvoir et il aurait conscience justement de cette nécessité de rechercher, de trouver, de rechercher, de trouver l'harmonie en fait avec l'autre. Bon, on est allé loin là. On est loin. Là. À chaque fois, on va très loin. Mais c'est vrai on est parti beaucoup en digression, mais en rester quand même dans le sens où dire à la base hein, que la transmutation, en fait, on est en direct là. Et c'est vrai que le direct amène des questions, amène nous amène à dévier, on va dire dans un sens. Mais toujours, si on peut ramener ça à la transmutation de l'énergie sexuelle en activité physique, ben là, je t'avouerais que pour le coup, ben moi en ce moment, je suis aussi en train de passer par ce cap parce que j'ai parlé de ce que je faisais avant, de ce que j'ai fait pour transmuter mon énergie sexuelle avant, mais actuellement, je le fais de nouveau et sans être alors à 100% hein, dans l'esprit NoFap, je suis vraiment dans cet esprit où garde ton énergie le plus possible, protège ton énergie puisque c'est une énergie qui n'est pas infinie, donc on l'a pendant un certain temps dans l'univers. Je suis là, je suis incarné, j'ai la possibilité de par mon esprit et de par mon corps de manifester et d'incarner énormément de choses dans la vie aujourd'hui. Est-ce que ce que je veux, c'est manifester le rêve d'un patron? Est-ce que ce que je veux, c'est réaliser le rêve d'une tierce personne, éventuellement même le rêve d'une personne dans un couple, alors que moi-même, je ne vais pas vers ma réalisation? Et que mon énergie sexuelle, moi-même, je l'utilise pour remplir les desseins d'une autre personne, mais pas pour remplir mes propres desseins. C'est-à-dire l'énergie sexuelle en soi, même quand j'ai rédigé le cours sur la méthode millénaire des prospects, euh, quand j'ai fait ça, c'est cette énergie sexuelle que j'avais, je l'ai transmutée. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il a fallu que j'utilise toutes les ressources de mon être hein, pour pouvoir créer cette méthode, la mettre en avant et ensuite garder l'énergie d'aller la présenter à un maximum de personnes. Et quand je parle de transmutation de l'énergie sexuelle avec un but défini, c'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que dans la plupart des lives qu'on fait avec Alex, je le dis, je conseille aux personnes qui nous écoutent de se former pour apprendre à produire des choses. Puisqu'on aime tellement consommer, mais pourquoi on ne produirait pas? On passe notre temps à consommer. Alors tu vois, là, dans le live qu'on fait avec Alex, c'est déjà quelque chose qu'on produit. Il y a des personnes qui viennent. Merci à vous de nous regarder. Merci à vous de nous liker pour ceux et celles qui nous ont likés. Merci pour ceux qui suivent Agi maintenant d'aller sur le compte d'Alex et vice versa. C'est-à-dire que c'est une communauté qu'on fait grandir aussi nous de notre côté. C'est ça. Il est temps maintenant de produire, de transmuter son énergie, de faire des choses et d'agir maintenant surtout. Parce que c'est ça en fait l'aspect central du développement personnel et de la transmutation sexuelle, c'est l'action pour faire changer les choses, pour les mouvoir, même dans l'aspect énergie physique. Récemment, je me suis remis aux activités physiques, notamment grâce à l'aide d'Alex, mais je me rends compte que l'énergie sexuelle que je dépense pas, je peux l'utiliser à meilleur escient dans mon corps. C'est-à-dire que mes performances ont changé, mon niveau a changé. Alex même me fait régulièrement la remarque, et je me rends compte que, eh bien, transmuter, c'est ça en fait. C'est transformer cette énergie vraiment bouillonnante en toi en un projet de vie. Quel est ton projet de vie? Et à quel point, dans quelle mesure est-ce que tu travailles sur ton projet de vie
grâce à cette énergie créatrice qui t'habite dès le début de ta conception, dès les premières secondes de ta conception, c'est en toi. Alex? Je vois pas trop quoi rajouter. Je vois pas trop quoi rajouter. Tu as vraiment fait le tour selon moi. Si des gens ont des questions, je pense que ça serait intéressant qu'on les prenne. Mais selon moi, on a vraiment fait le tour, en tout cas le demi-tour de la question. Et bien exposer ce que ça pourrait être en termes d'enjeu de transmuter cette énergie sexuelle. Alors là, on me demande est-ce que c'est que les femmes qui doivent faire la contraception et s'il faut prendre la pilule à vie. Et moi, j'ai envie de dire, faut arrêter le lavage de cerveau. Jusqu'à très récemment, dans la vie de l'humanité, la contraception était qu'une question de second plan. Et aujourd'hui, les femmes sont plus préoccupées et la plupart des gens sont plus préoccupés par le fait de choper une MST, d'avoir un enfant que de choper une MST. Les gens ont plus peur d'avoir un enfant aujourd'hui que d'avoir une MST, c'est-à-dire d'avoir le VIH. Les gens sont d'accord, ils sont OK pour vivre 30 ans avec le VIH, mais pas pour avoir un enfant de plus. Alors, sachez ce que vous défendez, sachez si vous défendez la vie ou la mort. Et je ne dis pas à toutes les personnes de tomber enceinte quand vous faites l'amour, mais prémunissez-vous et sachez dans quelles conditions vous faites l'amour, comment est-ce que vous le faites. Mais gazer son système hormonal, se tuer de l'intérieur et ensuite justifier par ça le fait d'apporter mieux à l'humanité, tu apportes pas mieux à l'humanité quand tu te tues toi-même. Tu apporteras pas mieux à l'humanité en te tuant toi-même, ni en poussant l'humanité à suivre ce chemin mortifère. C'est des chemins de mort. Et ça, c'est mon avis. C'est un avis que j'assume pleinement. On peut pas demander à un homme ensuite de parler de contraception. D'ailleurs, contraception, et je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est quelque chose que j'ai déjà vu avec Alex. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de se protéger pour ne pas avoir d'enfants? Est-ce qu'on est sérieux, le monde dans lequel on vit, les mots qu'on utilise? On se protège pour ne pas avoir d'enfants. Alors qu'en fait, l'enfant, c'est peut-être le meilleur héritage qu'on puisse se laisser à soi-même. Dans l'absolu, c'est la meilleure chose qu'on puisse laisser de soi sur Terre. On se protège aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants. On se protège, il faut se vasectomiser, il faut prendre la pilule, il faut en fait se stériliser sur plusieurs générations jusqu'à ce que, eh bien en fait, tu sois complètement stérilisé. Tu te coupes, tu vas te nouer les trompes, tu vas te faire vasectomiser, tu vas prendre des hormones jusqu'à ce qu'en fait, dans 4-5 générations, ben, personne ne puisse plus avoir d'enfants. Parce qu'on est tellement hormoné. Tu te protèges de la vie. Mais les gens ne veulent plus vivre. Aujourd'hui, les gens vivent dans un système où ils vivent à travers une vie virtuelle, c'est-à-dire j'aurai le moins d'enfants possible, donc je pourrai le plus bénéficier possible des bienfaits de la vie. Mais quels sont les bienfaits de la vie si ce ne sont ceux de transmettre le savoir, transmettre ses valeurs, transmettre ce qu'on a de meilleur? La Terre se transmettra à qui le jour où il y aura plus d'enfants? Et tu vois, alors, je ne sais pas qui est-ce qui a posté ça, je ne connais pas cette personne, mais dans ce même état d'esprit, tu as aussi un état d'esprit où on t'envoie te faire prendre un traitement alors que tout le monde sait que le traitement tue des gens. Alors, Joanne, pour rebondir à ce que tu disais là, Mais pardon, on va encore loin, mais je pense qu'on va arrêter de mettre des thématiques dans les lives qu'on fait. On va parler sur des lives freestyle. On va partir sur les lives en freestyle. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien parce que tout est lié, tout est lié. Et si on doit rebondir, tu as posé une question. On nous envoie justement, on nous envoie dans des stratégies de stérilisation de masse. Et tu dis qui va peupler la Terre? Mais ceux qui t'envoient faire ces stratégies ceux qui t'envoient te stériliser, parce que c'est eux qui vont repeupler la Terre. Parce que croyez-moi bien que ceux qui donnent les médicaments ne les prennent pas. Hein. Si vous voyez ce qui se passe en ce moment pour ce dont on parle en filigrane et en codé là, eh il a été prouvé que tous ceux qui nous ont proposé, qui nous ont fait des injonctions, des obligations. Alors, attention aux mots que tu emploies. Hein, des injonctions, des obligations à se faire picouser. Ben, toutes ces personnes, quand on regarde bien, ben, vous laissez leur place. Allez-y avant moi. Le gars même qui est le concepteur de la petite élixir, il n'a pas voulu la prendre, ni lui, ni les membres de sa famille. Donc, continuez justement à aller prendre pilule, vasectomie, etc. Et vous comprendrez, in fine,
Qui est-ce qui vous a envoyé faire ça et quel était le plan? Alors justement, puisqu'on est dans une génération où, et la plupart du temps, le cadre féminin que nous avons a tendance à vouloir suivre cette moutonnerie qu'on nous a mis en place. Et donc moi je le dis, hein, si vraiment je rencontre aujourd'hui une femme qui a le désir d'avoir 5 enfants et même plus, je lui fais 5 enfants et même plus parce que le rôle de l'être humain aujourd'hui a été d'assumer justement sa progéniture. Et moi, ni quoi pour ça. Je suis prêt pour ça. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis prêt à donner la vie parce que c'est ma fonction première. Il m'a qu'à battre fall en moins pour ça. Donc, quelqu'un qui va me dire, tu as déjà 5 enfants, c'est trop. Je vais lui demander de s'occuper de ses affaires parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un enfant. Il y en a qui n'ont pas la chance d'en avoir un. Et il y a des endroits aujourd'hui où ok, d'accord, il y a des enfants qui souffrent, il y a des ceci et cela, mais on devrait déjà régler certains problèmes. Il y a des problèmes à régler plutôt que de se dire, ouais, non, mais je fais trop d'enfants. Ben, tu sais, les gens ont peur de faire des enfants parce qu'ils se rendent compte qu'on va dans un monde de merde. Les gens se rendent compte inconsciemment, ils s'en rendent pas compte. Hein. Ils sont contents de vivre leur vie actuelle, mais aucun ne veut d'enfant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu aimes la vie dans laquelle tu es? Pourquoi est-ce que tu kiffes ta life? Pourquoi est-ce que tu es en mode best life et que tu veux pas d'enfants pour en profiter? Tu te dis non, ça sera trop difficile pour eux, trop raide. Il reste moins de 10 minutes pour ce live. Hein. Je pense qu'on va couper vers 58 dans environ 8 minutes. S'il y a des questions encore qu'on peut faire remonter, j'aimerais bien avoir des réponses, enfin des questions supplémentaires. Et des réponses à apporter, ou en tout cas notre point de vue, notre éclairage dessus, puisque c'est Oui, bien vraiment sûr, Alex. c'est vraiment le but. Je t'invite à donner un point de vue supplémentaire, hein, toujours en cherchant, en essayant de rester dans la thématique, parce que bon, comme on connaît les gens, on prend à Mais gauche, à droite un peu. si on doit parler de la transmutation de l'énergie sexuelle consciente, mais la première transmutation de l'énergie sexuelle consciente, c'est la sexualité consciente. Voilà. C'est en ayant justement une sexualité consciente dans le but d'avoir un enfant et de lui transmettre cette terre en héritage et de chercher à l'élever, à l'éduquer dans une, avec des valeurs, avec des aspirations fortes. Je pense que c'est la première transmutation de l'énergie sexuelle, c'est de l'utiliser justement pour transmettre la vie. Voilà. Ok, super, Alex. Bah écoute, je vois pas de questions remontées. Je propose qu'on mette une fin à ce live. C'est un live vachement stimulant. Je pense, hein, s'il y a des questions ou alors des demandes pour qu'on puisse réitérer ce type de sujet, on reviendra dessus. Alors, ce sont des sujets qui prennent énormément de direction, vous l'avez vu avec nous, mais c'est un plaisir pour Alex et moi d'échanger à ces sujets et de vous faire part de nos réflexions, de comment est-ce qu'on voit la chose et comment est-ce que vous surtout pensez et voyez les choses. Donc, n'hésitez pas pour les prochains lives, parce qu'avec Alex, on se plaît à vous préparer ces lives. N'hésitez pas à nous renvoyer des idées de sujets, des questions que vous avez, des choses qui vous interpellent, des choses dont vous voulez parler, que ce soit au niveau du développement personnel, de l'activité physique, de la sexualité, de la transmutation, et même hein, si on veut aussi un peu parler d'entrepreneuriat, de choses qui permettent donc non seulement de passer à l'action maintenant, mais le plus longtemps possible. Ok? En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce live et je vous dis au prochain. Alex? Merci à tous. Hein. Pas de mots supplémentaires. Merci à tous. Allez, ciao, ciao. Bye.